puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. La fin de la saison 5 se fait ressentir dans l'épisode Confrontation. En effet, c'était un très bon épisode, un épisode qui est concentré encore une fois sur Lila, sur Chloé, sur Sabrina, sur Marinette aussi. Un très bon épisode, franchement juste incroyable. Clairement, je n'ai que du positif à dire sur cet épisode, à part peut-être un tout petit point négatif, mais clairement un excellent épisode qui va changer le destin de nos héros à jamais. Et qui nous prouve encore une fois que Lila est digne d'être le futur papillon. Du coup, dans cette review, nous allons commencer évidemment par un petit résumé, pour ensuite finir par une petite analyse, avec évidemment une petite théorie à la fin pour tous les fans de Miraculous. Du coup, on est parti pour l'épisode 21 de cette saison 5, j'ai nommé Confrontation. Alors qu'Adrien est toujours perturbé par rapport à son futur départ à Londres, Marinette pense aux fiches de suivi de ses camarades. En effet, elle n'est plus la déléguée et elle ne pourra plus les défendre par rapport à leur orientation. Mais ça sera à Lila et à Chloé de le faire. Lila qui a un nouveau plan, faire accuser Marinette d'avoir trompé tout le monde avec leurs fiches d'orientation. Pendant ce temps, la résistance se prépare. En effet, certains vont plus jamais se revoir, comme Nathanaël et tout ça. Et Nino a un super plan de rester toujours ensemble. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec Nino. Et oui, je sais, c'est incroyable. Lila a utilisé Sabrina donc pour copier l'écriture de tout le monde et faire en sorte qu'ils ont tous une orientation différente. Les adultes sont piégés, et ils ont été littéralement piégés dans cet épisode. Toute la classe se retrouve avec des choix qu'ils ne voulaient pas, dans Juleka qui va redoubler. Une nouvelle occasion parfaite pour Monarque de l'acclimatiser et du coup on a le retour de Reflecta qui utilise donc le pouvoir du tigre et aussi elle prend possession de tout ce qu'elle touche en mode elle crée ses doubles mais qui ont la personnalité de Juleka. Du coup Ladybug et Chat Noir la combattent et réussissent finalement grâce à 2 coups de poing du tigre à battre Juleka, enfin Reflecta du coup. Du coup tout le monde est sauvé mais Monarque sent que la colère gronde encore dans cette classe. Pendant ce temps, Lila fait donc accuser Marinette du fait que Marinette s'est servie de Sabrina pour fausser tout le monde. Sauf que Sabrina en a marre, elle décide donc de craquer. Chloé décide donc d'essayer de l'empêcher de révéler son secret à tout le monde jusqu'à ce que Lila dise « j'ai menti à tout le monde ». Sauf que oui, Sabrina les a tous piégés. En effet, cela faisait partie du plan de Marinette et de Sabrina depuis le début, de faire en sorte que tout se passe à merveille. Que Lila a fini donc par montrer son vrai visage. Et évidemment, Monsieur Damoclès décide donc de renvoyer les 2 jeunes filles, sauf que le maire fait pression et aussi la femme du maire fait pression. Entrant dans une déprime, le directeur est sur le point de se faire acclimatiser, mais son Miracle Charm, réagit bizarrement et alors que tout le monde est en train de le soutenir, Juleka parle en lui disant que c'est un excellent directeur et qu'il ne faut rien lâcher. Et clairement c'est magnifique et du coup le Magical Charm évolue et devient donc un bouclier anti-Akuma qui détruit littéralement l'Akuma. Bon évidemment le directeur finit donc par partir du collège François Xavier. Et en scène post-générique, nous avons Chloé qui ne sait pas où est Lila, Mademoiselle Bustier qui ne compte pas en rester là avec la jeune fille, et on découvre que Lila portait une perruque et a littéralement une autre identité, nommée Cerise. Bon, que dire de cet épisode? À part que l'épisode était génial. C'est ce genre d'épisode qui redéfinit totalement les frontières entre tous nos personnages. En effet, dans cet épisode, on nous parle d'orientation, un point très important, à savoir qu'ils ont leur propre Parcoursup, alias Parcours Plus. Franchement, génial, super. Non mais clairement, Parcours Plus. Non allez, sérieusement, l'épisode est juste génial par rapport à ça. Le fait que le conseil de classe est très important, le fait qu'Adrien se pose lui-même des questions par rapport à son avenir, le fait que Marinette a réussi à piéger Lila, que des bonnes choses à dire. Et on va d'abord commencer par le plus important, Lila ou Cerise. En effet, ce plot twist était littéralement incroyable. Et moi qui ne m'attendais à rien au tout début de la saison, du personnage de Lila, eh bien mon Dieu, incroyable. Le personnage est littéralement dangereux. C'est véritablement un grand danger, que ça soit pour Monarque et que ça soit même pour nos héros. Clairement, là, rajouté au fait qu'en plus, elle connaît tous les secrets de Monarque, parce que oui, on en revient à l'épisode Révélation,
Elle connaît la plupart des secrets de tout le monde. Elle a réussi à manipuler toute une classe en une année. Elle a réussi à vivre avec une double identité. Elle manipule 3 mamans. Clairement, Lila est un véritable monstre au niveau de la manipulation. Clairement, jusqu'à même porter une nouvelle identité. Je peux vous dire, elle porte une perruque. Depuis le tout début, genre tous les dessins que j'ai fait sur elle, en fait, elle portait une perruque. Et oui, clairement, alors qu'en saison 1, on pouvait deviner un petit peu qui était le papillon si on réfléchissait un peu, si on regardait les premiers épisodes, mais on ne pouvait pas se douter une seule seconde que Lila avait une double identité. Ça devient véritablement le personnage peut-être le plus dangereux de la série, et clairement, ça me fait plaisir. Lila, franchement, tu es juste incroyable. On espère vraiment que tu obtiendras le Miraculous du papillon, et que tu deviennes évidemment la future papillon, la future grosse méchante des prochaines saisons. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Du coup, bonne continuation. Bon, évidemment, point très important auquel on va aussi parler, c'est Sabrina. En effet, Sabrina s'est enfin révoltée contre Chloé et surtout contre Lila. Lila qui a véritablement montré son vrai visage à Chloé, l'a aussi montré à Sabrina. Et Sabrina ne l'a pas supporté. Littéralement, elle était prête à aider Marinette. Et ça, c'est vraiment un point très important. Chloé n'a véritablement plus d'amis, elle est une véritable peste et elle utilise son pouvoir. Et là, clairement, le fait que Sabrina, qui est une amie de Chloé, du coup, on pourrait se méfier d'elle, mais qui décide donc de contacter Marinette et de l'aider à piéger Lila pour que, évidemment, tout le monde connaisse son véritable visage, c'est juste incroyable. Bref, Sabrina, on espère maintenant que tu arriveras donc à trouver de vrais amis. Franchement, arrête avec les relations toxiques avec Chloé et deviens une excellente infirmière. Évidemment, point très important, que ça soit par rapport à Juleka ou même que ça soit par toute la classe, l'orientation. Et oui, l'orientation fait partie un petit peu du thème de l'épisode, du fait de où les élèves vont aller et du fait que voilà, c'est très difficile de savoir à notre âge, enfin à leur âge plutôt, où ils veulent faire, ce qu'ils veulent faire. Mais clairement, ça fait plaisir qu'on parle enfin d'un sujet très important pour la série. Merci beaucoup, cette série est juste incroyable. Tous les thèmes qui sont abordés dans cette série sont juste magnifiques et le thème de l'orientation en fait partie. Moi-même, grâce à mon orientation et tout, j'espère vraiment continuer là où je vais aller du coup. Évidemment, c'est génial, quel thème magnifique. On espère qu'on en aura d'autres plus souvent. Évidemment, point très important, le plan de Marinette. En effet, Marinette a véritablement perdu tout pouvoir sur la classe. Elle n'est plus déléguée. Elle doit donc trouver une solution pour que tout le monde la croie en piégeant Lila. Et clairement, merci beaucoup Marinette. Tu nous as montré que même sans super pouvoir, tu restes toujours intelligente. Bon, évidemment, pour parler de Ladybug et Chat Noir, rien d'autre à dire dans l'épisode. Clairement, l'apparition était cool. L'Akuma teasé, c'était pas vraiment le thème le plus important de l'épisode. C'était vraiment la conséquence du plan de Lila. Mais franchement, ça fait plaisir. Clairement, bonne stratégie par rapport à Reflecta. Mais voilà, on va pas trop en parler. Évidemment, point très important, c'est par rapport évidemment à Juleka. Juleka qui parle enfin. Et mon Dieu, ça fait plaisir pour tous les fans de Juleka. Et mon Dieu, je sais qu'il y en a un là, ça laquelle. Du coup, ça fait plaisir que Juleka parle, Juleka s'exprime. Ça fait vraiment du bien et on espère évidemment qu'elle va continuer dans ce domaine. Et évidemment, pour terminer, le plus important, les Miracle Charms. En effet, les Miracle Charms ont été introduits en saison 4 par un nouveau pouvoir de Ladybug avec un tout nouveau costume. Et du coup, ils ont un nouveau pouvoir. En fait, ils réagissent selon les émotions. Et clairement, déjà, je trouve que c'est un peu abusé avec le scénario, mais on va continuer. Clairement, ça fait plaisir. Là, on a littéralement des pouvoirs anti-Akuma plus puissants. Du coup, évidemment, notre monarque va devoir s'adapter à cette toute nouvelle stratégie. À savoir évidemment que quand on a une grande volonté, on peut résister aux Akuma. Je pense que le fait de porter un Miracle Charm, ça doit vraiment aider. Du coup, clairement, merci beaucoup. Car franchement, on se disait évidemment que quand il y a eu l'épisode avec les méga Akuma, c'était terminé. Mais non, maintenant monarque, tu vas devoir adapter à nouveau ta stratégie. Et je pense qu'il va tenter des choses encore plus risquées vu que entre le temps qui lui reste à vivre et le fait que maintenant Ladybug a à nouveau trouvé le moyen de neutraliser ses pouvoirs, enfin, ils ont trouvé le moyen de neutraliser ses pouvoirs. Clairement, monarque, t'as plus une seconde à perdre. Je te le dis, t'as plus une seconde à perdre, mon gars. Du coup, les miraculeurs, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Clairement, c'est vraiment l'épisode un petit peu qui nous met en mode, voilà, c'est bientôt la fin de la saison, préparez-vous, il va y avoir du lourd.
Et clairement, bon, je pense que pour moi, la suite, évidemment, ça, on rentre un petit peu dans la petite partie théorie de fin de vidéo. Pour moi, la suite, c'est évidemment le fait que Lila va essayer de recontacter Chloé. Peut-être essayer de trouver une nouvelle manipulation. En effet, Chloé, elle, est un peu épargnée grâce au fait que voilà, son père, c'est le maire de Paris. Du coup, voilà, est-ce que Lila va utiliser un petit peu Chloé pour que Chloé utilise son père? Ah oui, mais je vous jure, manipulation, il y en a dans cet épisode. Du coup, franchement, hâte de savoir. Hâte de savoir évidemment qu'est-ce que va faire Gabriel. Hâte de savoir évidemment par rapport à Adrien, ce qu'il va lui dire qu'il va à Londres. Dans tous les cas, les miraculeurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 da. Juste en claquant